j'arrête de faire ces vidéos que vous regardez actuellement. Mais vous inquiétez pas, c'est cool. Et la suite est encore plus cool. Je reviens sur ça dans pas longtemps. Peut-être que vous êtes abonné à cette chaîne et vous me connaissez pas. J'ai jamais, enfin en tout cas récemment, j'ai jamais eu beaucoup l'occasion de parler de moi, de qui je suis dans la vraie vie, d'à quoi ressemblent mes journées, de ce que je pense, de ma philosophie, de mes projets. Jamais eu trop l'occasion d'en parler. Et sur internet, beaucoup de choses se disent sur moi. Beaucoup de gens pensent que je suis comme ceci, beaucoup de gens pensent que je suis comme cela. Euh, si vous tapez mon pseudo, LohanLV, n'importe où sur internet, vous trouverez beaucoup de gens qui se disputent à mon sujet. Vous trouverez des gens qui m'insultent et vous trouverez des gens qui me défendent. C'est-à-dire que j'ai vu passer tellement de commentaires, de tweets, de machins, de trucs, où ça parlait de moi, c'était un mec qui m'insultait, ou bien un mec qui disait du bien de moi, et en commentaire, c'était bah, l'inverse. Soit le mec me défendait, soit il y avait un mec qui disait mais non, c'est une merde, machin et tout. Alors, je suis sans doute très clivant. Ça me dérange pas beaucoup. Pour être honnête, ça me dérange pas beaucoup. Euh, Tant qu'il y a des gens qui me soutiennent, et je sais que vous êtes nombreux, hein, vous êtes 200 000 quand même, c'est pas rien du tout. Tant qu'il y a des gens qui me soutiennent, tant qu'il y a des gens qui m'envoient de l'amour, moi je regarde pas trop la haine, et en fait je m'en tape un peu, très très sincèrement, tu vois. Vous verrez jamais me plaindre d'être en mode oui, tu sais, le cyberharcèlement, les insultes, machin. Vous ne me verrez pas me plaindre de ça. Dans ma vie, j'ai connu des choses tellement difficiles et j'ai traversé des trucs tellement durs. Au quotidien, je traverse des trucs tellement durs. Je suis tellement très souvent dans la souffrance, dans le travail, que des commentaires ne m'atteignent pas. Pour être tout à fait honnête, ça me va très bien d'être controversé. Mais sincèrement, tu vois. Je sais que la plupart des youtubeurs, avoir des gens qui les insultent, c'est leur hantise. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas assez de vécu. Si vous voulez mon avis. Bref. Quand les gens vont me critiquer, parce que peut-être que vous me connaissez pas beaucoup et peut-être que vous voyez des choses passer sur moi, donc je pense que le mieux c'est de parler de chaque critique qui m'est souvent adressée sur internet pour que vous sachiez ce que j'en pense. Souvent on va me dire ouais Lohan, il fait du prosélytisme. Genre il dit il faut être comme ça et pas comme ça. Je parle dans mes vidéos avec une intro à chaque fois. Je parle toujours en mode la merguez elle est trop nulle et le hunter il est trop stylé, il fait du sport, il est beau gosse, il est musclé. Sachez-le, la philosophie merguez hunter, c'est-à-dire toujours s'améliorer, toujours se rapprocher du hunter sans l'atteindre, on est tous des merguez, tu vois, euh, toujours à donner la meilleure version de soi-même, toujours s'améliorer, être dans l'inconfort le plus possible, c'est une philosophie que je prône dans mon quotidien, mais depuis des années. J'ai pas attendu de faire cette chaîne pour dire Merguez Hunter. Je disais déjà Merguez Hunter quand j'étais à la fac. Je disais déjà ah putain je suis pas une merguez, je vais pas scroller sur TikTok. Non, je suis un hunter, je vais aller à la salle de sport. Pour ceux qui se demandent, ça vient du manga Hunter x Hunter. Le Hunter à la base, c'était le personnage de Netero, c'est-à-dire le président Netero de Hunter x Hunter. C'était mon personnage préféré et ça vient de lui le Hunter. Pour la merguez, c'est complètement autre chose, ça vient de Booba. Mais ça, je pense que potentiellement, vous le saviez. Vous savez, dans la vie, je pense pas qu'il y ait de vérité absolue, contrairement à ce que des gens disent sur moi. Non, je crois pas qu'il y ait de vérité absolue ou de façon parfaite de vivre sa vie. Absolument pas. Je pense en revanche qu'on est tous très paumés. Mais sur plein de sujets, que ce soit sur le sens de la vie, mais sur des sujets plus précis aussi, que ce soit en muscu, que ce soit en business, que ce soit en marketing, que ce soit sur YouTube quand on va donner des conseils, on est tous paumés sur plein de sujets. Je pense que la plus grande force des gens qui critiquent les gens qui regardent mes vidéos, genre ah tu regardes du dev perso, tu regardes les vidéos de l'ONLV ou tu lis du dev perso, c'est quand même d'arriver à mieux cacher que eux sont paumés. Quand je vais faire une vidéo sur,
je sais pas, les études, mes conseils sur les études, mes conseils sur lancer sa chaîne YouTube, mes conseils de manière générale, vivre sa vie de telle manière, toujours se donner à fond et souffrir au maximum. Ça, on va dire que c'est, voilà, je prône l'amélioration personnelle et l'amélioration mentale. Ok. C'est des conseils en lesquels je crois. Mais profondément, et c'est des conseils que je vis dans mon quotidien, pour être tout à fait honnête, je passe pas un jour qui passe dans ma vie sans un minimum de souffrance. Souffrance auto-infligée, j'entends. Ou pas du tout auto-infligée d'ailleurs. Je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que tout le monde devrait écouter ce message et que ça ferait du bien à tout le monde de l'écouter, mais j'aime bien penser comme ça. J'aime bien cette idée de faut travailler pour ses objectifs, faut se donner à fond, la méritocratie existe. J'aime bien cette idée, j'aime bien partager ma vie et mes amitiés avec des gens qui croient aussi en ce que je crois. Si tu crois pas ça, c'est pas un souci pour autant, pour de vrai. Tu vois, je crois pas qu'il y ait une bonne manière. Je pense juste sincèrement que les gens qui sont tout autant paumés que toi, mais qui viennent te dire c'est toi le mec paumé, c'est eux les mecs paumés. On est tous paumés, encore une fois, et la vie n'est qu'un grand jeu d'esprit. Ok, la vie, c'est juste un jeu d'esprit et vous devez juste mieux cacher que vous êtes paumé. Mais le mec en face de vous est tout autant paumé que vous. Dans un combat de boxe, il n'y a jamais un mec qui n'a pas peur. Le mec en face de vous a aussi peur que vous, mais il va pas le montrer. C'est pareil. Parfois, on va me dire ouais, Lohan, tu as plagié Hamza au début de ta chaîne. Tu as copié les vidéos de Hamza en anglais qui faisait le truc Merguez Hunter. C'est aussi une critique qui m'est souvent adressée et dès que je vois que les gens parlent de moi, ça parle souvent de ça, tu vois, genre ouais mais avant il copiait, tu vois. Alors Hamza je lui parle, pour être tout à fait honnête, on se parle sur Insta et sachez-le, c'est Hamza lui-même qui voulait qu'on le copie. C'est Hamza lui-même qui avait fait des vidéos à l'époque pour dire ouais faites exactement mes vidéos. En France, on était tellement, quand Hamza avait fait cette vidéo, à recopier les miniatures, les vidéos, les intros, les trucs de Hamza. Comme je suis le seul qui a marché, et bah, c'est moi qui me suis tout pris. Ensuite, quand on a arrêté de le faire, évidemment, personne n'a dit que c'était ok de le faire parce que lui était ok. C'est pas grave, c'est le jeu et qu'est-ce que j'en pense du fait d'être clivant, du fait de parler de dev perso, tout ça. On va venir justement au fait que je vais changer le contenu sur cette chaîne. Bah comme je vous l'ai dit, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais ça m'amuse plus tellement de parler de développement personnel parce que de manière générale, j'ai toujours regardé du développement personnel, j'ai toujours, même sans trop l'assumer, consommé des contenus sur les finances personnelles, consommé des livres sur le mindset, sur tous ces trucs un peu clichés qui font honte, que j'en parlais jamais en soirée, j'en parlais jamais sur Trash, mais j'ai toujours consommé tout ce délire un peu con de ouais, meilleure version de soi-même, s'améliorer tout toujours. Enfin, ça fait partie de moi, très sincèrement. Le consommer, je l'aime beaucoup, le mettre en pratique, je l'aime beaucoup, en parler, ça me fait pas vibrer. Et vous l'avez vu, si vous suivez cette chaîne depuis, on va dire, quelques mois maintenant, j'ai complètement arrêté le dev perso. C'est-à-dire que là, je fais une vidéo pour dire j'arrête les vidéos dev perso. Ça fait un moment que j'ai arrêté. Maintenant, je fais des vidéos sur des vidéos qui marchent mieux, hein, d'ailleurs, sur des sujets de société. Tiens, je vais parler de la politique. Tiens, je vais parler de tel trend sur TikTok. Tiens, je vais parler de machin. C'est un peu à la Nash Befit, pour ceux qui connaissent. Pareil, ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas de parler de sujets de société, de faire le philosophe, de me branler, j'en ai rien à foutre. Ce que je fais dans mon quotidien, et ça peut en étonner certains, c'est que je crée énormément et que je travaille beaucoup sur plein de projets qui ne sont pas des vidéos YouTube. Mon quotidien, actuellement, il est régi par tellement de projets. Je vais vous en balancer un comme ça, mais ça va vous choquer, mais actuellement, je crée un jeu vidéo. C'est ça mon quotidien aujourd'hui. C'est je crée un jeu vidéo, je crée, je crée un autre truc actuellement, mais je peux pas vous le dire. Je crée tellement de projets, j'investis dans des youtubeurs, j'ai une boîte de production où on finance des vidéos, où on va chercher des sponsors pour les youtubeurs. Je travaille avec plein de youtubeurs au quotidien, même qui sont pas spécialement dans ce délire de dev perso. J'ai une communauté pour les youtubeurs où il y a tout le YouTube game de France, c'est-à-dire même des mecs
Genre, tu sais, là, je parlais à Alcor, un mec très très gentil, très très cool, qui a rejoint Merguez Superstar, un gars qui était en plus chez Trash avant, donc ça nous fait un point commun et tout. Il a une chaîne manga, une chaîne comics. Et on parle de manga et de comics avec lui. Je lui parlais de Jujutsu Kaisen. Mon quotidien, c'est ça aujourd'hui. Et c'est aussi faire beaucoup de sport. C'est travailler, créer des projets. Et vous savez, je vous parlais du jeu vidéo là tout à l'heure. Ne croyez pas que c'est un projet qui est lointain. Enfin, il est bientôt fini, tu vois, ce jeu. Tu vois, c'est pas comme si j'en parlais alors que c'est un projet, machin. Je parle pas de ce projet en mode on s'en fout, c'est bientôt fini. Vous allez bientôt le voir, mais genre très très bientôt. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire des vidéos où je vais parler de ces projets. J'ai envie de faire des vidéos où je suis là et je vais dire, je sais pas, une vidéo qui va s'appeler, je sais pas, j'ai codé un jeu vidéo ou comment j'investis dans des youtubeurs. Que j'ai créé un album de rap. J'ai créé un album de rap, c'est faux. Mais peut-être plus tard, tu vois. J'ai créé une marque de vêtements. Tu vois, j'ai envie de faire des vidéos comme ça, où je partage mes ressentis. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de faire le théoricien, de parler de. Déjà, je parle plus de dev perso parce que regardez ma chaîne, genre ça, c'est du dev perso. Ce que je fais actuellement, c'est du troll, c'est pas du dev perso. Mais même si ça marche mieux, j'ai pas envie de parler de sujet de société, j'ai envie de montrer ce que je sais faire, j'ai envie de créer, parce que je suis un bâtisseur, je suis quelqu'un qui crée, je suis pas quelqu'un qui est là pour parler, pour philosopher, pour expliquer, tu vois, même les gens m'aiment pas, tu sais, je vais même pas être là, genre, ah mais tu m'aimes pas, mais attends, peut-être que dans cette vidéo, j'étais un peu trop, pas assez nuancé, et je le pense pas exactement comme ça, et machin, je suis pas là à me justifier en fait. Mais juste, ça m'amuse plus, les sujets desquels je parle, de parler de mon avis sur la société, sur les trends, sur machin, ça m'amuse plus. Donc, dorénavant, je ferai des vidéos moins souvent portées sur mes projets. Et je vais parler de mes projets. Je vais parler de Merguez Superstar. Parce que la saison 3 de Merguez Superstar, celle qui s'annonce, elle m'a coûté tellement cher. Mais quand je vous dis elle m'a coûté tellement cher, c'est qu'elle va me coûter au moins 30 000 balles. Et pour être réaliste, ça va me coûter encore plus. Mais elle va me coûter très 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 cher cette saison. J'en profite pour vous dire que si vous voulez rejoindre Merguez Superstar, actuellement, c'était censé être le dernier jour d'ouverture. Je rajoute 2 jours de plus. Merguez Superstar est censé être fermé actuellement. Je rajoute 2 jours de plus si vous avez envie de rejoindre. Et ensuite, vraiment, on va fermer officiellement les portes et on va avoir la première conférence qui va démarrer le 6 septembre à 20h. Donc, on va créer les clans, on va lancer les guerres de clans, tout ça, ça va être magnifique. Pour cette saison 3, on a énormément de gros youtubeurs qui nous ont rejoints en plus. C'est une dinguerie les youtubeurs qui nous ont rejoints pour cette saison 3. C'est une dinguerie comment ça a cartonné l'ouverture de la saison 3. Et c'est pour ça que je laisse ouvert 2 jours de plus. Le lien est dans la description si vous voulez venir. Donc comme je le dis, je vais parler plus de mes projets. Je vais arrêter de parler de dev perso. Le dev perso, ça doit être logique en fait. Ça sert à rien d'en parler. Enfin, ça fait longtemps que j'arrête d'en parler, mais même parler de la société, on s'en balèque. Je suis là pour montrer ce que je sais faire. Je suis là pour vous montrer mon quotidien, comment je travaille. J'ai envie de vous parler de mes exploits sportifs. J'ai envie de vous parler de ce que je fais au quotidien, de mon travail et de bien le raconter. Et en plus, j'ai une communauté sur YouTube, j'ai envie de montrer ce que je sais faire sur YouTube. J'ai pas envie de faire 50, 60 000 vues, 80 000 vues en parlant à la caméra de mon avis sur la politique actuellement ou sur Thibaut InShape qui a dépassé Squeezie. J'ai pas envie de faire 80 000 vues comme ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des putains de vidéos bien travaillées, bien jolies, bien écrites, bien storytellées, bien tournées, bien montées, avec une belle voix off, où je vous montre, voilà, ça c'est ce que j'ai fait, c'est le projet que j'ai créé pendant 2 mois, voilà, une vidéo pour résumer ce projet, tac, et je vous l'envoie, et j'enclenche. Je ferai une vidéo comme ça sur Merguez Superstar, je vais faire une vidéo où je vais parler de comment j'investis dans des youtubeurs, parce que c'est un projet entrepreneurial de fou, Archiprod. Créer une boîte de production sur de youtubeurs à partir de zéro, et créer un fonds d'investissement, enfin c'est presque un fonds d'investissement en fait pour investir dans des youtubeurs à partir de zéro. C'est ouf comme histoire, je suis prod, bien sûr que j'en fais une vidéo, ça va vous plaire. Bref. Et j'ai hâte de vous montrer ce que je sais faire. Bisous.